Alors, ayant établi les formules donnant les cosinus des angles a moins b et a plus b, on va tâcher maintenant d'établir les formules donnant les sinus de ces mêmes angles a moins b ou a plus b. Commençons par exemple par le sinus de a plus b. Alors on va effectuer une petite pirouette trigonométrique en écrivant en fait ce sinus, excusez-moi, lapsus révélateur, parce qu'on va le transformer en cosinus d'une somme ou d'une différence et utiliser une des deux formules précédentes. Alors comment s'effectue ce petit tour de passe-passe? On va peut-être faire une petite parenthèse, ici ouvrir une petite parenthèse en se replongeant dans un repère orthonormé avec nos axes, donc x et y, et visualiser la droite d'équation y est égal à x. Donc droite passant par tous les points qui ont la particularité d'avoir une abscisse égale à leur ordonnée. Donc bien sûr par l'origine de coordonnées 0, 0, mais aussi par tous les points qui ont des coordonnées du style 1, 1, 2, 2, moins 1, moins 1, etc. etc., etc. Donc voici un second point de la droite, et je matérialise donc ce qu'on appelle la première bisectrice, donc d'équation y est égal à x. Alors une des particularités de cette droite-là est que si vous considérez deux points symétriques par rapport à cette droite, deux points A et B, eh bien, ils ont des coordonnées qui sont inverses l'une de l'autre. C'est-à-dire, prenons pour le point A ses coordonnées, à savoir ici, hein, par exemple, A a pour coordonnées 1, 2, B, quant à lui, a pour coordonnées cartésiennes 2, 1. Ces coordonnées sont donc inverses l'une de l'autre. Alors, ici, ce n'est qu'un exemple, mais on démontrerait de manière tout à fait générale que lorsque le point A a des coordonnées x et y, eh bien le point B, quant à lui, symétrique de A par rapport à cette première bisectrice d'équation y égale à x, a des coordonnées inversées, c'est-à-dire y, x. Y est bien l'abscisse de B et x sont leurs données, inverses donc par rapport à celle de A. Alors ayant remarqué cela, si on se replonge maintenant sur le cercle trigonométrique, cercle donc centré en l'origine d'un repère orthonormé et de rayon 1, et en faisant apparaître toujours la première bisectrice, c'est-à-dire cette droite d'équation y égale à x, eh bien, si l'on considère alors deux points du cercle trigonométrique symétriques par rapport à cette droite, je vais encore les appeler A et B, ces points donc ont des coordonnées qui sont inverses l'un de l'autre, à savoir l'abscisse de B. Alors le point B, je vais matérialiser en fait l'angle qui permet de le repérer sur ce cercle trigonométrique. Voilà l'angle petit b. Eh bien, le point B, lui, a pour abscisse cosinus B et sinus B, par définition même des cosinus et sinus de l'angle B. Quant à A, pour sa part, qui lui est associé à l'angle en fait pi sur 2 moins petit b, eh bien, le point A, lui, a pour coordonnée donc le cosinus de cet angle pi sur 2 moins b, et pour ordonnée le sinus donc de pi sur 2 moins b. Alors comme remarqué précédemment à propos de la symétrie par rapport à cette droite d'équation y égale à x, ces points A et B ont des coordonnées inversées. C'est-à-dire qu'en fait, le cosinus de l'angle B, qui est l'abscisse de B, correspond en fait, est égal à l'ordonnée de A, c'est-à-dire au sinus de pi sur 2 moins B. Et d'autre part, le sinus de l'angle petit b, qui n'est autre que l'ordonnée de B, est égal au cosinus de pi sur 2 moins B, c'est-à-dire à l'abscisse de A.
Alors ces deux formules sont en fait des formules magiques de trigonométrie, puisque on s'aperçoit alors que tout cosinus peut s'écrire comme un sinus, et réciproquement, tout sinus peut s'écrire comme un cosinus. Alors, fort de ces formules, et notamment de la seconde, eh bien, revenons au sinus de a plus b. On peut alors l'écrire comme étant égal au cosinus de pi sur 2 moins, eh bien, la somme a plus b. Ce que l'on peut aussi écrire sous la forme cosinus de pi sur 2 moins a moins b. Je peux même regrouper pi sur 2 moins a et faire apparaître alors le cosinus d'une différence. Si j'appelle x, ma parenthèse ici pi sur 2 moins a, eh bien j'ai quelque chose du style cosinus de x moins b, et ça, eh bien, on sait maintenant l'exprimer à l'aide de cosinus, à l'aide des cosinus et des sinus des angles x et b. Concrètement, revenons donc à notre calcul de sinus de a plus b. On obtient donc le cosinus de l'angle x. Et l'angle x ici n'est autre que pi sur 2 moins a, multiplié par le cosinus de l'angle b, plus le produit des sinus, le produit du sinus donc de pi sur 2 moins a, par le sinus de b. On remarque alors que dans notre expression, on retrouve le cosinus de pi sur 2 moins a, qui lui n'est autre que sinus de petit a. Revenez aux formules que nous avons démontrées ensemble. Le cosinus de pi sur 2 moins un angle, c'est le sinus de cet angle. Donc multiplié ensuite par cosinus b, plus le sinus de pi sur 2 moins a. Sinus de pi sur 2 moins un angle est égal au cosinus de l'angle par l'une de nos deux formules magiques, d'où le cosinus de petit a multiplié par sinus b. Voilà, et nous arrivons alors à la troisième formule de trigonométrie, à savoir le sinus de a plus b est donc égal au produit de sinus a par cosinus b plus le produit de cosinus a par sinus b. Ce qui nous permet aussi d'en déduire le sinus de a moins b. Alors par un artifice algébrique que l'on a exposé dans une précédente vidéo, en écrivant que la somme a plus b est égale à la différence a moins l'opposé de b, et en remplaçant alors b par moins b, eh bien on obtient sinus a fois le cosinus de moins b, mais on a montré déjà dans une vidéo que le cosinus de moins b est égal à cosinus b, plus le cosinus de a fois le sinus de moins b, et on a montré également que le sinus de moins b est l'opposé de sinus b. Si bien que lorsque l'on va chercher à exprimer le sinus de a moins b, eh bien on obtiendra alors sinus a cosinus b moins cosinus a sinus b. Ce qui nous donne donc les formules des sinus, des sommes et différences de a et de b.